Bonjour les secondes 5, c'est Monsieur Ranota. Je vais faire des vidéos YouTube pour suivre votre travail et que vous puissiez travailler de chez vous. Alors je vous préviens déjà, je ne suis pas un YouTuber professionnel bon, je ferai de mon mieux. Et puis je vais vous expliquer dans cette première vidéo comment ça va fonctionner et puis les premiers exercices qu'on va voir ensemble. Alors, déjà, vous avez ici un document que je vais compléter régulièrement, qui va être modifié au fur et à mesure. Alors, pour y accéder, je vais vous ai donné le lien que je vous ai donné donc par Pronote, par Discord et aussi par l'intermédiaire de l'ENT. Donc voilà. Et ce lien ne changera pas, mais le document lui va changer au fur et à mesure. Donc, on pourra le regarder régulièrement. Je vous préviendrai évidemment pour toute modification. Donc dans cette page, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc déjà, dans un premier temps, il va y avoir les vidéos que je vais faire, les liens des vidéos YouTube que je vais faire, chapitre par chapitre. Dans une deuxième partie, les liens utiles. Alors, le lien vers le Google Drive, j'y reviendrai après. Un lien vers un site fait par un collègue qui est très bien fait, où il y a beaucoup de vidéos et d'exercices expliqués, donc ça peut vous aider. Je vous ai remis le lien Discord que vous devriez avoir. Mon email, si vous voulez me contacter aussi par email. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport aux exercices, par rapport au fonctionnement, etc., bien sûr, vous pouvez m'envoyer un email par l'intermédiaire de l'ENT aussi, et puis aussi le Discord. Alors pour tout ce qui est questions mathématiques, si jamais vous avez la possibilité, utilisez plutôt le Discord dans le salon maths pour pouvoir échanger entre nous, et toutes vos questions peuvent être utiles aussi à vos camarades. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit en cours, toutes les questions sont des bonnes questions, même les questions bêtes entre guillemets. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'irai régulièrement. Alors, je vais vous présenter maintenant le Drive. Donc c'est un dossier que je partage où il y a pas mal de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Drive? On va l'ouvrir ensemble. Donc, il y a des dossiers. Déjà, il y a la feuille que je vous ai présentée, là, la feuille de suivi. Donc déjà, vous avez le livre. Le livre, je vous l'ai mis en format numérique. Vous devriez l'avoir chez vous, mais si jamais vous ne l'avez pas, voilà, vous avez le livre, donc toutes les pages du livre, et donc vous pouvez les utiliser pour faire vos exercices. Vous avez aussi le cours. Alors là, on est en train de faire le repérage, je vous rappelle. Donc voilà, vous avez le PDF du cours, donc pareil, vous pouvez le consulter. Et puis on le verra ensemble aussi au cours des vidéos, mais là, je vous rappelle que là, on l'avait fini en classe et qu'on avait vu tout le cours. Vous avez aussi dans ce dossier les pages vidéo, donc ça c'est les exercices que j'ai fait, et je vais y revenir. C'est ces pages-là que je vais utiliser pour les vidéos. Et enfin, vous avez la correction du livre. Alors par contre, pour la correction du livre, alors vous voyez c'est par chapitre, numéro de chapitre. Par contre, pour la correction du livre, il faut faire attention parce que c'est destiné aux professeurs. Donc il y a juste les résultats. Il n'y a pas toute la rédaction nécessaire que vous devriez faire en devoir. Donc voilà, mais ça peut vous permettre voilà, de faire vos exercices et de contrôler vos résultats par rapport à votre manuel. Voilà, j'ai fait le tour. Donc on va commencer. Et alors voilà le fonctionnement que l'on va faire ensemble. On va faire les exercices et n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Peut-être que mes explications peuvent être rapides et là vous pouvez me mettre en pause, c'est l'avantage. Donc n'hésitez pas à mettre en pause. Et il va y avoir divers exercices. Il va y avoir des exercices que vous ne pouvez pas faire parce que je ne vous ai pas donné l'explication, et il y a des exercices que vous pouvez faire. Et donc je vous dirai à chaque fois, eh bien, mettez en pause, faites l'exercice, et après regardez la correction. Je compte sur votre sérieux,
Hein. Si c'est juste pour regarder la vidéo, je ne pense pas que ça soit utile. Hein. Il faut vous exercer, vous le savez, hein, pour les exercices. Alors, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est l'exercice 59, page 125. On va voir ensemble. Voilà, page 125. Voilà, cet exercice-là, le 59. Voilà, cet exercice. Alors, cet exercice, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous avez tous les outils avec votre cours pour faire cet exercice. Donc, comme je viens de vous indiquer, vous pouvez mettre pause. Vous le faites sérieusement. Ce que je vous demande de faire en plus, c'est de placer les points. Et après, on passe à la correction. Alors, pour la correction, donc, je reviens sur mon drive. Donc voilà. Voilà pour la correction. Alors, dans cet exercice, donc, on nous donne les coordonnées de 4 points que l'on peut placer dans un repère. Voilà, l'abscisse ordonnée. Visiblement, ça forme un quadrilatère qui a l'air rectangle. Et ça va être l'objet de l'exercice de démontrer que ce quadrilatère est un rectangle. Alors, déjà, première question, on nous demande de démontrer que le triangle ABC, est un triangle rectangle. Alors, je vous rappelle que dans le cours, on a une formule qui permet de calculer des longueurs. Et pour montrer que le triangle est rectangle, un des outils que vous avez vu au collège, au 4e, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour la réciproque du théorème de Pythagore, vous avez besoin de calculer les longueurs BC, AB et AC. Alors, on l'a fait en cours. Pour calculer une longueur, voilà la formule. Vous l'avez dans votre cours. On peut peut-être regarder où c'est dans le cours. Là, ça permettra de voir. Voilà. Donc, c'est ici. Voilà, la formule qui permet de calculer la distance entre deux points, la longueur du segment. Alors, donc, voilà la formule. Je vous rappelle que xb correspond à l'abscisse du point B, xa l'abscisse du point A, c'est-à-dire le premier chiffre, yb l'ordonnée du point B, et yk l'ordonnée du point A. Donc, il faut marquer la formule littérale, hein, pas tout de suite les noms, on marque la formule de cours, et après on l'applique. Donc, on remplace, donc xb fait moins 1, xa fait 5, donc je remplace, ici aussi, voilà, ça donne ce calcul-là. Alors après, vous pouvez le faire de tête, hein, moins 1, moins 5, ça fait moins 6 au carré, ça fait 36. Pareil ici, ça fait 5 moins 1, 4, 4 au carré, ça fait 16, sinon vous pouvez utiliser la calculatrice, hein, bien sûr. Et donc ça donne racine carrée de 52. On n'arrondit pas les résultats, hein, ça reste un résultat exact, donc voilà. On fait pareil pour les deux autres côtés, donc la longueur AC, la longueur BC, donc on trouve racine de 65, racine de 13. Maintenant, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, donc pour la réciproque du théorème de Pythagore, je vous rappelle la méthode, il faut calculer le côté le plus long au carré, et donc ça fait 65, et la somme des carrés des deux autres côtés, qui donne 65. On constate que le résultat est le même, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Tout ce que j'écris là, c'est la rédaction, hein. Il faut rédiger, il faut dire qu'on applique la réciproque du théorème de Pythagore, il faut détailler les calculs, etc. Donc voilà, la question 1 est terminée. Question 2. Alors la question 2, il faut déterminer la nature du quadrilatère ABCD. On a vu précédemment que ça avait l'air d'être un rectangle. Alors, on a un angle droit. Il y a plusieurs méthodes pour montrer que ce quadrilatère est un rectangle. Un des outils, c'est de montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Comment montrer que ABCD est un parallélogramme? Eh bien, vous avez vu une propriété au collège, en 3e. Si les diagonales du quadrilatère se coupent en leur milieu, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, on va calculer les coordonnées du milieu de AC, les milieux du
du milieu de BD, et on va montrer que ces deux diagonales se coupent en leur milieu. Et ça suffit pour montrer que c'est un parallélogramme. De plus, on a prouvé précédemment que ABC est un triangle rectangle, donc un parallélogramme avec un angle droit. Pareil, vous avez vu la propriété au collège, forcément ABCD sera un rectangle. Donc, non, excusez-moi, voilà. Donc, je nomme I le milieu de BD. Alors, I milieu de BD, pour calculer ces coordonnées, voilà la formule. C'est XB plus XD sur 2, YB plus YD sur 2. Cette formule, pareil, vous l'avez dans votre cours. Donc, je remplace, même principe, et je trouve que I a pour coordonnées 3, 4,5. Attention, pour la rédaction, il n'y a aucun signe égal. Vous voyez, hein, c'est pas une longueur, il ne faut pas confondre les deux formules. Donc, pour le milieu, c'est un point avec abscisse ordonnée. Donc je trouve I qui a pour coordonnées 3, 4,5. Vous pouvez vérifier votre résultat en regardant la figure. Hein, ça, comme vous avez la figure, vous allez voir si c'est bien 3, 4,5. Je fais pareil pour l'autre diagonale, donc je nomme J le milieu de AC, et je trouve les mêmes coordonnées. Donc du coup, I égale à J, c'est le même point. Donc les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu. Ainsi, ABCD est un parallélogramme qui possède en outre un angle droit. Donc ABCD est un rectangle. Voilà. Voilà comment on peut utiliser ces formules de cours. Alors maintenant, je vais passer à l'exercice. Alors 30 secondes. À l'exercice 67, page 126. Alors par contre, cet exercice 67, page 126, je pense pas que vous puissiez le faire tout seul, donc je vais l'expliquer et puis après vous indiquer quels exercices vous pouvez faire. Donc voilà. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est le 62, page 125. Voilà, cet exercice-là. Donc voilà l'objet de l'exercice. Cette fois, on a 3 points A, B, C qui sont donnés. Et vous pouvez les placer. Et il faut déterminer les coordonnées du point D telles que le quadrilatère ABCD sont un parallélogramme. Alors ça on l'a pas vu en cours, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc voilà l'exercice. Donc, voilà. Donc, on vous a donné dans l'énoncé les 3 points A, B, C que vous pouvez placer dans le repère. Et donc, le but, c'est de trouver les coordonnées de D pour que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors, pour cela, je vais utiliser les diagonales, encore une fois, de ABCD. Parce que si ABCD est un parallélogramme, eh bien forcément, les diagonales se coupent en leur milieu. On a vu la propriété tout à l'heure, enfin, plutôt sa réciproque. Donc, si ABCD est un parallélogramme, alors I, le milieu de AC, doit être aussi le milieu de BD. Les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc j'utilise la formule de courbe pour calculer les coordonnées du milieu de AC. Si ABCD est un parallélogramme, c'est ce que je viens de dire, alors les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu. Donc I est le milieu de BD. Donc I est le milieu de BD et le milieu de AC. Alors maintenant, je vais expliciter la formule qui permet de calculer le milieu de BD. Mais par contre, on ne connaît pas XD, on ne connaît pas YD. Il est hors de question de le lire sur la figure. On n'a pas les données dans l'exercice. Donc voilà la formule. Et donc j'ai 4 plus XD sur 2. XD, je ne le connais pas à ce point-là, à ce niveau-là. Et pour leur donner 6 plus YD sur 2. Mais comme c'est le même point, comme les diagonales se coupent par un milieu, forcément 4 plus XD sur 2, l'abscisse, est égal à 1,5, et 6 plus YD sur 2 égale à 3,5. Donc ça nous donne deux équations qui vont nous permettre de trouver les coordonnées du point D. Donc pour la première équation, 4 plus XD sur 2 égale à 1,5, je multiplie l'égalité par 2,
Donc ici, ça annule le divisé par 2 et on obtient cette égalité-là. 1,5 fois 2, ça fait 3. Ensuite, j'enlève 4 de part et d'autre de l'égalité et je trouve que xd égale à moins 1. De la même manière pour l'ordonnée, 6 plus yd sur 2 égale à 3,5. Ça me donne 6 plus yd égale à 3,5 fois 2. Yd égale à 7 moins 6 en enlevant 6. Et donc je trouve que d a une ordonnée égale à 1. Finalement, le point D a pour coordonnée moins 1, 1. Donc voilà, encore une utilisation de cette formule du milieu. Vous voyez qu'on peut l'utiliser même si on ne connaît pas en fait une extrémité du segment. On peut vérifier bien sûr que en plaçant le point D, ça forme bien un parallélogramme. Voilà. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est l'exercice pour vous entraîner, hein, le 57, page 125. Le 57, page 125, donc vous avez des points à chaque fois et puis il faut déterminer la nature du triangle. Donc il faut calculer toutes les longueurs. Donc je vous laisse le faire. Et puis vous pouvez après contrôler avec la correction du livre. Donc pour cet exercice 57, on va voir la correction du livre ensemble. Donc c'est par chapitre, hein. Donc là c'est le chapitre 5, donc c'est ce fichier là. Alors, voilà l'exercice 57. Dans le premier cas de figure, on trouve ces valeurs-là, le triangle ABC est quelconque. Alors vous voyez, hein, il n'y a pas la rédaction. Hein. Voilà, ça c'est pas suffisant comme rédaction. Encore une fois, cette correction est destinée aux professeurs, pas aux élèves. Et donc il n'y a vraiment que les résultats. Dans le petit b, pareil, le triangle est quelconque. Et enfin, dans le petit c, on peut voir que AC égale ABC, donc le triangle ABC est isocère. Voilà, il faudrait contrôler aussi que la réciproque de Pythagore ne fonctionne pas pour montrer que, en fait, ils sont bien quelconques et qu'il n'y a pas d'angle droit en plus. Vous pouvez aussi faire l'exercice 67, page 126. Cet exercice-là, là vous avez 3 points. Il faut démontrer que le triangle ABC est rectangle. Donc ça, vous êtes capable de le faire, on l'a vu. Déterminer les coordonnées du milieu, pareil. Et alors après, il faut déterminer les coordonnées de D, telles que ABCD soit un rectangle. Donc c'est la même méthode que l'exercice que je viens d'expliquer pour déterminer le dernier point quand vous savez que ABCD est un rectangle ou un parallélogramme. On utilise les diagonales de ABDC, pardon pas ABCD mais ABDC, pour montrer que, en utilisant le fait que les diagonales se coupent en leur milieu pour trouver les coordonnées du point D. Et donc vous pouvez appliquer la même méthode, et voilà la correction. Donc pour l'exercice 67, donc voilà les longueurs que vous pouvez trouver, donc les triangles ABC et rectangles, vous voyez la rédaction est encore insuffisante. Le milieu, on trouve ce résultat-là. Et alors après, on a les coordonnées de D qui sont moins 7, 12. Bon, encore une fois, hein, ces explications là avec le symétrique, prenez plutôt ma méthode, avec le fait que les diagonales se coupent à leur milieu. Et donc vous devez trouver moins 7, moins 12 pour les coordonnées de D. Voilà, alors n'hésitez pas à me donner vos retours sur, déjà sur la forme, si ça vous plaît, si je continue comme ça. Par l'intermédiaire du Discord, hein, c'est le plus simple, hein, dans le salon maths, et vos éventuelles questions. Hein. Voilà, c'est difficile, évidemment, je ne vous ai pas en face de moi, je ne vois pas vos petites têtes, voir si vous avez compris ou pas, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Voilà, bon courage, travaillez bien, et puis à bientôt.